Savez-vous ce que c'est qu'un gros lard? Un gros lard, c'est pas un type un peu épais auquel vous pensez. Non, non. C'est un animal hybride entre le grizzly et l'ours polaire. Donc c'est devenu un sujet d'étude pour les scientifiques et aussi un problème environnemental en Arctique. Une hybridation récente et en hausse. Le gros lard a été identifié pour la première fois dans les années 2000, lorsqu'un chasseur au Canada tua un ours à l'apparence étrange. Et pour cause, les analyses ADN ont révélé par la suite qu'il s'agissait d'un hybride. Depuis, plusieurs cas ont été confirmés, notamment dans les régions de l'archipel arctique canadien. Cette hybridation reste rare, mais sa fréquence augmente à mesure que les ours polaires, poussés par la fonte des glaces, se rapprochent des territoires des grizzlies. Un rapport de 2017 publié dans Biology Letters soulignait ainsi que les grizzlies s'aventurent désormais jusqu'à 72 degrés de latitude nord, un territoire qu'ils évitaient jusqu'alors. Cette expansion couplée à la réduction de l'habitat des ours polaires favorise les croisements. Une biologie hybride. Le gros lard présente des caractéristiques physiques impressionnantes qui le rendent redoutablement efficace. Sa taille peut atteindre 2,4 mètres de long lorsqu'il se dresse sur ses pattes arrière, avec un poids variant de 300 à 400 kg. Son crâne, intermédiaire entre celui d'un grizzly et d'un ours polaire, allie robustesse et longueur, tandis que ses pattes longues et puissantes en font un excellent nageur et un prédateur redoutable sur Terre. Ces caractéristiques lui permettent d'être à la fois un excellent nageur, capable de parcourir jusqu'à 50 km sans pause, et un prédateur opportuniste. Il combine l'instinct du grizzly, chassant le caribou ou pêchant le saumon, avec les aptitudes de chasse maritime de l'ours polaire, comme la capture de phoques sur la glace. Enfin, son pelage, généralement de couleur crème ou brun clair, lui permet de s'adapter à une diversité d'environnements et de les coloniser. Un danger écologique et humain. Ces hybrides posent des questions complexes en matière de conservation. Eux qui représentent une menace pour les écosystèmes locaux, en tant que super prédateurs, les scientifiques craignent que le gros lard ne remplace progressivement l'ours polaire dans certaines zones. Une étude publiée en 2016 dans Global Change Biology estimait ainsi que l'ours polaire pourrait perdre jusqu'à 30% de sa population d'ici 2050, en partie à cause de l'hybridation. Les gros lards posent également des dangers pour les populations humaines. Bien qu'ils restent rares, leurs capacités physiques impressionnantes en font des adversaires redoutables en cas de rencontre. En 2019, un hybride avait détruit plusieurs abris dans une zone reculée de l'Alaska avant d'attaquer deux personnes, qui ont été blessées avant que l'animal ne soit abattu. Ces incidents, bien que peu fréquents, montrent à quel point ces hybrides, peu intimidés par l'homme, peuvent être dangereux dans les zones où l'activité humaine croise leur territoire. Alors il n'y a pas que le gros lard, on avait vu dans la précédente vidéo que les ours bruns au Japon rentrent même dans les supermarchés. Donc une reproduction fertile et une gestion délicate. Contrairement à de nombreux hybrides, les gros lards sont fertiles. Ils peuvent se reproduire entre eux ou avec l'une des espèces parentales, créant une nouvelle génération hybride. Une étude de 2021 menée par l'Université d'Alaska a révélé que les gros lards de deuxième et troisième génération existent déjà, avec des adaptations accrues aux environnements changeants. Alors ils sont fertiles parce que j'avais lu aussi que euh, le grizzly et l'ours polaire découlent de la même espèce. Donc du coup, ils peuvent se reproduire et avoir une descendance fertile. Cependant, cette fertilité complique leur gestion. Leur hybridation place les gros lards dans une zone grise en termes de statut juridique, protégés comme les ours polaires ou non reconnus comme espèces distinctes. Cette ambiguïté rend leur gestion difficile, notamment en cas de conflit avec les humains. Les autorités locales, notamment au Canada et en Alaska, peinent à trouver un consensus entre préservation et contrôle. Alors moi, je suis vraiment partagé sur il faut protéger les espèces qui sont en voie de disparition. Oui, mais quand les espèces sont en voie de disparition, elles sont dangereuses pour l'homme. Et qu'on veut les réintroduire, et alors qu'elles sont dangereuses pour l'homme. Et puis après, une fois qu'elles sont introduites, on se rend compte que ça pose des gros problèmes. Parce que il y a aussi cette problématique de vouloir réintroduire certaines espèces, et après on se dit, ah mais
Et ça s'attaque au bétail. Ah, mais il s'attaque aux hommes. Bah ouais, mais fallait y penser avant peut-être, non? Donc moi, à partir du moment où il s'attaque à l'homme, on doit pouvoir se défendre et jusqu'à même, tuer l'animal qui est en face de soi pour, pouvoir se défendre. Ma vie vaut plus qu'un ours polaire ou un gros lard. Je sais que ça va pas plaire à certains écolos, mais pour moi, ma vie vaut plus qu'une mouche, hein, tu vois? Où peut-on rencontrer des gros lards? Les gros lards ne sont pas répartis uniquement. Je dis ça parce qu'il y a des amis des mouches, hein, chez les écolos. Dans l'Arctique, les observations confirmées se concentrent et des moustiques, se concentrent principalement dans les régions nordiques du Canada, comme l'île Bank ou l'île Victoria. Ces zones où les habitats des grizzlies et des ours polaires se chevauchent le plus sont des points chauds pour les hybrides. En Alaska, des signalements plus récents suggèrent que le gros lard pourrait étendre son territoire, notamment en raison de l'avancée des grizzlies vers le nord. À cause du réchauffement climatique, les scientifiques estiment qu'un suivi renforcé dans ces régions est nécessaire pour mieux comprendre la dispersion des hybrides et anticiper leurs impacts sur la faune locale. Donc, il pourrait à terme remplacer l'ours polaire. Ça pourrait aussi permettre d'avoir une meilleure adaptation, puisque les deuxième et troisième générations ont l'air de s'habituer aux températures, de s'acclimater. Donc, ils pourraient prospérer, mais ça va poser des problèmes parce qu'ils vont surpêcher, ils vont surchasser. Donc, il y aura certainement d'autres problèmes à l'avenir avec cette espèce. Mais bon, c'est pas propre à l'Arctique, puisqu'on avait vu que les ours bruns au Japon se rapprochent des villes. Comme il y a une désertification des campagnes et donc moins de champs, il y a moins d'agriculture dans les champs, donc ils doivent moins pouvoir récupérer de nourriture dans les champs. Et ils se nourrissent apparemment principalement de glands, ils en trouvent de moins en moins. Et à côté de ça, le paradoxe, parce qu'on dit oui, changement climatique, etc., mais des fois, ils arrivent à quand même accroître leur population, c'est ce qui se passe au Japon. Et ça pose des problèmes parce qu'ils se rapprochent de plus en plus des villes jusqu'à rentrer dans les supermarchés. Allez voir la vidéo que j'avais fait sur, sur ce sujet. Alors, abonnez-vous, mettez la cloche et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.